Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester plein de nouveaux produits ensemble. Vous l'avez vu hier, ou en tout cas récemment, j'ai fait un haul, j'ai cassé mon no-buy, j'ai acheté plein de nouveaux produits et on va aujourd'hui en tester quelques-uns. C'est une... Ouais, je pense bien que c'est presque une full face. J'ai pas de primer, j'ai pas non plus de poudre, mais c'est pas plus mal parce que comme ça, je vais vraiment pouvoir tester fond de teint et anti-cerne avec justement des produits que je connais déjà. Donc je vais déjà attacher mes cheveux et j'espère franchement que ça va pas ressembler à rien parce que je travaille après. Donc je prends un risque, c'est vous dire à quel point j'ai confiance en ces produits. Et donc je vais commencer avec le primer, ça je vous dis c'est pas une nouveauté, c'est un produit que je connais déjà. C'est le Glowy Makeup Serum de chez La Neige, je le connais, je l'aime beaucoup. C'est un primer type sérum hydratant qui est très agréable et qui est tout ce dont ma peau a besoin en ce moment. Pour le fond de teint, alors je sais que j'ai 3 guerres de retard, mais je vais enfin tester le fond de teint de chez Fenty. C'est donc le Soft Lit fond de teint longue tenue naturellement lumineux. J'ai pris la teinte 150, normalement elle me va, elle sera peut-être un rien clair parce que j'ai le corps encore un peu bronzé, mais je pense en réchauffant le teint ça ira. Ce fond de teint il est sorti il y a un moment, hein, mais à l'époque où il est sorti, est-ce que j'étais encore en no-buy? Je pense que oui. Je pense que j'étais encore en no-buy. Et puis après, bah, du coup, très vite, l'été est arrivé, j'ai pris des couleurs. Et du coup, j'avais pas envie d'en acheter un en sachant qu'il allait être foncé et que j'allais pouvoir utiliser que l'été. Et donc, j'ai dû attendre. Et puis, de nouveau, je me suis mise en no-buy. Et là, voilà, de toute évidence, je l'ai abandonné, je l'ai annulé. Et donc, je l'ai acheté ici récemment. Et je vais enfin pouvoir le tester. Ils disent de bien le secouer. J'en ai entendu que des revues positives. Tout type de peau confondu, apparemment c'est juste un très beau fond de teint. Il est assez liquide, pas trop non plus. Je vais utiliser un Beauty Blender pour commencer. Je verrai après si je veux faire l'autre partie avec un pinceau. Vous voyez, c'est clair, mais en vrai par rapport à mon cou, si je prends plus foncé, ça matche pas. Alors c'est pas un rosé, il a des sous-tons neutres. Euh, sur moi, je pourrais prendre une teinte un petit peu plus jaune, un petit peu plus chaude en fait. Mais le problème c'est que les autres teintes, alors soit il y avait plus clair pour que ce soit un petit peu moins neutre et un petit peu plus chaud, mais ça aurait été vraiment trop clair. Ou alors dans les plus foncés, du coup le chaud, ça allait pas non plus. Et donc j'ai choisi finalement de me reporter sur la teinte 150 parce que c'est la teinte que j'ai dans le Soft Matte, le premier fond de teint qui était sorti. Enfin, j'ai deux teintes dans ce fond de teint, mais j'ai notamment le 150 et je me rappelle qu'à une époque, c'était le fond de teint que je pouvais mettre vraiment tous les jours sans me poser la question, sans me dire ah, attention, que bien descendre dans le cou, ça va marquer ou quoi. Là, vraiment, finalement, quand on regarde par rapport au cou, j'ai peut-être le cou un rien plus jaune chaud, mais franchement, ça se joue vraiment à pas grand-chose. Donc, finalement, la teinte, je pense qu'on vient très bien. Là, ça a l'air très clair, mais c'est aussi parce que j'ai des rougeurs. C'est clair par rapport à ma main, mais je vous dis, c'est quand même toujours le cas de toute façon. Et ça, là, ça va partir, hein. J'espère bientôt parce que il tient ce bronzage et ça m'arrange pas. Donc, je vais essayer de me rapprocher un petit peu pour qu'on voit à quoi ça ressemble. Ça a l'air assez invisible en fait. Je vois pas... Vous voyez, quand on met du fond de teint, il n'y a rien à faire. Ça va aller dans certains petits plis, ça va marquer certains endroits. Alors, mon nez est dégueulasse parce que j'ai une crève. Et donc, du coup, même si je mets de l'aquaphor tous les soirs, ouais, il est un petit peu... J'ai le nez un petit peu sec, un petit peu abîmé. Mais le reste, c'est assez inexistant, mais dans le bon sens du terme. Vous voyez, on voit pas vraiment... on voit pas l'effet maquillage. Donc, ok, je comprends pourquoi les gens aiment beaucoup ce produit. Ça a vraiment un effet très naturel. Je veux dire là, au-delà du fait que ça a couvert mes rougeurs, je sais pas si vous voyez sur le front, ça ne change pas l'aspect de ma peau en fait. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose par rapport à ma peau nue, si ce n'est que, bah oui, ça a retiré, enfin ça a masqué les rougeurs. Alors c'est pas le plus couvrant non plus, mais c'est ma peau quoi, clairement. Ok,
Ok, écoutez, je vais faire tout le teint avec le Beauty Blender. Comme ça, ce sera pareil partout. Et puis, de toute façon, je vais continuer de le tester, hein, vous vous en doutez. Je vais pas, là, c'est une première impression. Je continuerai à le tester dans les jours à venir. Et je le testerai du coup avec d'autres méthodes d'application. Et puis avec d'autres primers aussi, hein. Bon, alors par contre, je vous le dis déjà, au niveau du nez, ça va, ça va pas rester comme ça longtemps. Je fais comme moucher, donc je pense pas qu'il soit sans transfert. Et de toute façon, j'ai jamais eu un fond de teint. Je veux dire, si je me mouche et que vraiment j'y vais, le fond de teint, il part, hein. Il n'y a pas, il y a pas de miracle. Mais écoutez, je suis vraiment très très fan du résultat. Très 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 fan. La teinte, je vous dis, moi pour moi, elle me va parce que je sais que je vais réchauffer mon teint. Et au moins, je sais que je vais pouvoir mettre ce fond de teint tous les jours sans me prendre la tête, sans me tracasser, que ah, attention, que ce soit bien descendu dans le cou, mais pas trop non plus, qu'il n'y ait pas de démarcation et tout. Là, ça se fond nickel. Par contre, vraiment, ça c'est ça c'est du gaspillage, hein. En fait, une pompe, ça aurait été, je pense, suffisant. Connaissant pas le produit, voilà, je voulais être sûre d'en avoir assez. Vraiment, là, une première impression du feu de Dieu. On passe à l'anti-cerne et là, je vais tester un anti-cerne de chez Dior. C'est le Forever Skin Correct. Correcteur crème, tenue et hydratation 24 heures, haute couvrance. Et j'ai la teinte 1W. Alors, les produits Dior, les tons neutres, les sous-tons neutres sont plus froid rosé que vraiment neutre, à mon opinion. À mon opinion, ça se dit ça? Il est tôt. Donc du coup j'ai pris W, j'ai testé et effectivement ça me va mieux. Après c'est clair, hein, donc du coup c'est pas un chaud qui tire vers l'orangé. De nouveau, quand on voit comme ça à côté de ma main, on se dit oh mon dieu qu'est-ce que t'as fait, mais je l'ai testé ici et aussi par rapport à mon cou et je pense vraiment que c'est la teinte qui m'ira le mieux. Surtout que là, en plus, je vous dis, là, je suis repassée au fond de teint clair qui match vraiment mon cou et plus qui match mon corps. Donc, du coup, ça n'aurait pas eu beaucoup de sens d'avoir un anti-cerne plus foncé. Donc, on y va. Je vais en mettre d'abord un tout petit peu pour voir ce que ça donne. La couleur est nickel. Alors, c'est fou quand on fait ça m'arrive très rarement de le faire, en tout cas ces derniers temps ça m'arrive très rarement parce que j'ai plus trop fait ce genre de vidéos. J'essaye hein, de m'y remettre, mais c'est fou quand on fait vraiment juste un côté, de voir à quel point ça change tout. Quand on se maquille le matin, qu'on fait pas attention, qu'on met de l'anti-cerne de côté et puis qu'on travaille, on n'a pas vraiment ce côté avec et côté sans où on se dit wow, ah ouais, quand même la différence là, elle se marque. Après il est pas... c'est pas le plus couvrant. Alors, il est, comment dire, il est couvrant dans le sens où il a masqué mon cerne, aucun doute là-dessus. Je pense qu'on voit bien la différence. Mais il est pas, j'ai pas l'impression qu'il laisse beaucoup de pigmentation du produit derrière. Il est pas, encore une fois, trop visible. Je pense que c'est ça hein, qui fait que c'est un produit aussi qui est très, très apprécié. C'est pas du tout un produit récent, hein, celui-ci. Le fond de teint de chez Fenty, c'est quand même relativement récent. Ça a pas, le produit n'a pas un an. Ça, l'anti-cerne, il est plus vieux. J'en ai entendu parler depuis très très longtemps, mais pendant tout un moment, j'achetais pas les produits Dior. Et puis aussi, je me disais, même à l'époque où je les achetais encore, ouais, franchement, anti-cerne, j'ai ce qu'il me faut et j'ai pas besoin, j'ai pas envie de dépenser 40 balles pour un anti-cerne Dior. Et puis, finalement, j'ai changé d'avis. Et écoutez, je suis bien contente d'avoir changé d'avis parce que en fait, ils se font très bien. Il est très discret. Alors, je vais en rajouter un peu pour voir si on peut aussi l'utiliser pour du make-up un peu plus full glam, mais je pense que oui. Et je pense que c'est ça qui va faire son attrait pour moi et sans doute pour d'autres. C'est le côté un petit peu multifonction. Où c'est un anti-cerne qui, vous le voyez, là en mettant juste un tout petit peu, il s'est très bien fondu et il se voit pas, il camoufle le cerne, mais moi, j'ai pas l'impression qu'il marque, qu'il se voit particulièrement et qu'on ait un dessous des yeux vraiment où c'est limite trop lissé, vous voyez. Et en même temps, là, en rajoutant, je récupère un petit peu plus d'opacité, un petit peu plus de pigmentation. Et donc, je peux aussi l'utiliser pour un make-up un petit peu plus full glam et plus parfait, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ouais, c'est pas le plus couvrant ou le plus lissant, mais
j'aime assez le fait qu'ils se fondent bien. Avec ce genre de fond de teint qui en plus a un côté un petit peu naturel où vraiment je vous dis j'ai l'impression que c'est ma peau mais juste avec toutes les rougeurs qui sont couvertes et le teint unifié et quand même un peu couvrant. Avec ce genre de fond de teint, je pense que ça match vraiment bien. Maintenant, il me semble quand même que si on veut utiliser si on veut avoir un teint hyper couvert, hyper perfectionné, je sais pas si c'est suffisant quand même. Mais moi au quotidien en tout cas c'est pile l'anti-cerne qu'il me faut. Je vais pas le poudrer tout de suite, ça va nous permettre de voir s'il file dans les plis. Alors spoiler alert, il va filer dans les plis, c'est un anti-cerne. Si on met un produit crème dans des endroits où on a des petites ridules et des plis, forcément il va aller s'y loger. Même si on met de la poudre, à un moment donné, enfin je veux dire voilà, si vous mettez votre anti-cerne à 7 h du mat, à 19 h avec toute la poudre du monde, il se peut que ça ait quand même un petit peu bougé. Je veux dire, c'est les lois de la physique, j'en sais rien, mais c'est comme ça. Donc c'est pas grave, c'est pas du tout grave s'il file dans les plis sans être poudré, parce que je sais que ça va arriver, mais je serais curieuse de voir à quel point ça arrive. Donc on va entre-temps passer du coup aux produits pour le teint, produits crème, et on reste chez Dior. J'ai essayé de limiter les produits Dior, parce que j'ai d'autres produits Dior, d'autres nouveautés à tester. Je ferai une vidéo séparée pour ça, mais là j'avais envie de faire un peu une full face, et donc en bronzer, celui que j'ai récemment là à tester, c'est le Dior Forever Skin Contour Sculpt Stick dans la teinte Light, donc c'est un bronzer en stick. Alors c'est plutôt une teinte de contouring, mais c'est un peu un entre-deux. C'est-à-dire qu'au début quand je l'ai vu, quand je l'ai swatché, je me suis dit oh waouh, c'est froid. En fait, ça va. Alors c'est pas un bronzer qui va venir vraiment en réchauffer, ça va plutôt sculpter, mais je pense que sur moi, ça va se réchauffer un petit peu. Alors on va y aller directement sur le teint, parce que d'après ce que j'en ai vu, ils se font très bien et ça ne pose pas du tout de problème, espérons-le. Et vu que j'ai toujours mon Beauty Blender, je vais essayer avec ça. Je suis pas forcément hyper fan de blender. Ah mais si, waouh! J'allais dire de base, estomper les produits stick avec un Beauty Blender. Je suis pas particulièrement fan parce que c'est un petit peu plus... Ça bouge un petit peu moins, mais en fait... Ouais, ok, d'accord, j'ai compris. Bon, je vais ouvrir la porte au chat qui miaule là depuis 10 minutes. Mais oui, ma fifi, mais je suis occupée. Oui. Oui. Je disais donc, très joli. Très très joli. Alors, ça fond, mais comme du beurre, mais sans être comme du beurre. Le bruit, c'est le chat. Hein. Sans être comme du beurre et sans être, vous voyez, trop gras, émollient, dégueulasse. Et c'est pas non plus un fini. Vous savez, il y a un stick de chez Rare Beauty qui a un fini un petit peu velouté, comme ça, qui est très joli, mais qui peut être un petit peu particulier. Là, c'est... Encore une fois, c'est un petit peu comme Système à peau, quoi. C'est en termes de texture, j'ai l'impression que c'est pile poil ce qu'il faut. Et très différent des autres sticks que j'ai testés, parce que c'est pas sec. Et c'est pas non plus, ça n'a pas ce côté velouté, ça n'a pas non plus ce côté trop émollient. Encore une fois, ils ont pile tapé là où il fallait. Est-ce que j'en rajoute un peu? Ou est-ce que c'est suffisant? Peut-être un tout petit peu, allez, pour voir. Mais très joli. Et vous voyez la teinte, une fois que je l'estompe, il n'y a pas de souci. Hein. C'est pas un truc gris qui va vraiment faire de l'ombre. Mais c'est assez neutre. Donc je pense que pour ceux qui veulent éviter un bronzer chaud, c'est parfait. Par contre, pour ceux qui veulent éviter de dépenser une fortune pour un bronzer, clairement, ça va pas le faire. Très joli, j'adore. Alors on passe au blush, et là j'ai un blush liquide à tester, toujours aussi cher mais dans une autre marque, c'est le Make Me Blush Liquid Blush de chez Yves Saint Laurent. J'ai pris la teinte 37, je vous l'ai dit dans le haul, c'était pas la teinte que je voulais de base, mais voilà, j'ai pas eu de patience. Et puis finalement, c'est bien que j'ai pris celle-ci parce que ça va beaucoup mieux avec le genre de make-up que j'ai envie de faire aujourd'hui et que je fais la plupart du temps. C'est un petit peu plus chaud, l'autre était un petit peu plus rosé. Écoutez, aujourd'hui j'ai envie de vivre dangereusement et donc je vais y aller directement sur la joue. Maintenant le chat a envie de sortir mais va devoir attendre. Je l'estompe avec le Beauty Blender. Ok, pas de catastrophe,
pas de taches, rien de soulevé. Je vais ouvrir la porte au chat et je reviens, on fait le joue et on papote. Je disais donc, j'ai pu l'appliquer directement sur la joue. Je l'estompe au Beauty Blender. Il s'estompe tout seul, il fait pas de traces. Et j'ai pas l'impression qu'il ait soulevé le fond de teint en dessous. Maintenant, les produits que j'ai en dessous font aussi que c'est difficile de voir si ça a soulevé un petit peu de fond de teint, puisque j'ai un fond de teint qui a un aspect infini, très naturel, juste comme ma peau. Et du coup, c'est plus difficile, je trouve, de voir si ça a soulevé ou pas. Là, comme ça, j'ai pas l'impression. Il faudrait éventuellement tester avec un fond de teint un petit peu plus couvrant pour voir si est-ce que c'est quand même un petit peu huileux, est-ce que ça va quand même un petit peu manger du fond de teint qui est en dessous, ce qui arrive hein, forcément assez régulièrement avec ce genre de blush. Mais bon, vu le prix du blush, ce serait quand même mieux que je puisse l'utiliser sans stresser du fait que ça aille bouffer un petit peu le fond de teint qui est en dessous. Mais écoutez, en tout cas, il s'estompe, il se travaille très bien. Il est très joli. Alors la couleur est assez passe-partout. Hein. Je sais qu'ils ont d'autres teintes, ils ont d'autres teintes très spéciales, notamment qui s'utilisent pas forcément en tant que blush, mais qui vont se mélanger pour refroidir un blush ou éclaircir un blush. Enfin voilà, c'est un concept un petit peu particulier. Mais cette couleur, bien que passe-partout, moi je l'aime beaucoup et elle me va bien. Donc voyons voir l'anti-cerne. Est-ce qu'il a filé? Oui. Après ça reste gérable. En tout cas, quand je garde les yeux comme ça, sans bouger, on voit pas qu'il a filé. Je vois qu'il a filé quand je vais vraiment soulever, soulever mes plis. Ah, on a l'âge qu'on a, hein, écoutez. Donc je vais m'assurer que il n'y ait pas de petit amas de produit avant de le poudrer. Et pour poudrer, je vais utiliser ma poudre de chez Givenchy. On va rester dans le thème du luxe pour le moment en ce qui concerne le teint. Et puis surtout, c'est une poudre que j'adore et que j'utilise tout le temps. Donc j'aime autant tester des nouveaux produits avec cette poudre. Comme ça, je sais que s'il y a un problème, c'est pas à cause de la poudre, quoi. Par contre, je vais vraiment essayer de pas poudrer trop. Donc là, j'en ai mis un peu. Et j'ai vraiment bien travaillé la poudre dans le puff parce que c'est le genre de teint où j'ai l'impression que trop de poudre ça va pas être joli, ça va retirer le côté justement naturel du teint où vraiment j'ai l'impression que c'est juste ma peau, c'est vraiment très beau, donc j'ai pas envie de mettre trop de poudre. Je vais vraiment poudrer de façon très légère, puis j'ai envie de vous dire comme ça on verra aussi ce que vaut l'anti-cerne, même si je vous dis on peut pas tester un anti-cerne sans poudrer et dire il file dans les plis, vous voyez, c'est pas juste. Et donc je mets bien de la poudre et ensuite je viens frotter pour vraiment bien la faire pénétrer dans le puff. Ça aide aussi à distribuer le produit de façon un petit peu plus, comment dire, plus harmonieuse. De ne pas avoir un gros tas de poudre décompose le puff sur le visage. Ok, le combo du fond de teint couvrant mais naturel, de l'anti-cerne et de cette poudre, j'adore. Alors le combo coûte la peau des fesses, je l'admets. Encore que Fenty ça va. Mais ouais, pour le coup, c'est des produits qui vont très bien ensemble. Je vais un tout petit peu poudrer la zone T. Pas trop non plus. C'est vraiment une poudre idéale pour ce genre de fond de teint parce que je pense que quand on utilise un fond de teint comme ça avec un fini un petit peu naturel, votre peau met en mieux. Mais comme je vous ai dit, on n'a pas forcément envie de rajouter une poudre par-dessus qui est hyper mate, qui est hyper poudreuse. Et cette poudre est vraiment parfaite pour ça parce qu'elle vient poudrer, elle vient lisser et matifier et faire tenir, mais elle garde le côté naturel, la luminosité de la peau en fait. Et donc c'est vraiment du coup, ouais, le combo parfait. Je vais juste rapidement prendre la petite sœur en version compacte. Je prends un gros pinceau et juste pour m'assurer que il n'y a rien qui reste trop collant. Mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Et on passe donc maintenant à l'highlighter. Et j'ai un highlighter de chez House Labs
qui coûte vraiment très cher. Je pense que c'est plus de 40 € pour un highlighter. Alors vous allez me dire, les produits chez Dior, ils sont très chers aussi, mais j'ai été assez surprise quand j'ai regardé le prix parce que il me semble que c'est si pas plus cher, presque aussi cher finalement que le fond de teint de chez Fenty. Or c'est un highlighter que j'utilise juste là, vous voyez? Donc j'ai trouvé ça un petit peu cher, mais j'ai aussi trouvé ça très beau, donc on va le tester ensemble. Pour ça, je prends un petit pinceau, c'est un pinceau de chez Sigma en collaboration avec Samantha Ravendale, c'est le Fan. Et on va y aller. C'est vraiment une texture très particulière. C'est une poudre, mais en même temps, c'est pas tout à fait une poudre. Ouais, c'est assez spécial. Je sais pas comment ça va se prélever avec ce pinceau. On va tester. J'aime bien en ce moment venir en mettre aussi un petit peu là en dessous du sourcil. Alors, il est joli. Je vous avoue que je suis un peu déçue. Je crois que je me suis fait avoir par les lumières de chez Sephora. Parce que quand je l'ai swatché en magasin, il était hyper beau. Vraiment très... Alors, il m'a semblé être très pailleté, où je me suis dit, oulala, je sais pas si au quotidien ça m'ira, mais il est tellement joli, il faut que je le prenne. Et là, finalement, tous les reflets que j'ai vus en magasin, je les vois pas ici. Alors, je le sais, c'est normal. Je sais que les lumières sont faites pour que les paillettes ressortent et que à la lumière naturelle, enfin là, c'est même pas la lumière naturelle, mais que à d'autres lumières, forcément, ça ressort pas de la même façon. Donc, je savais que ça allait pas être exactement la même chose. Mais c'est vrai que là, du coup, c'est un joli highlighter, je peux pas le nier. C'est très beau. Mais j'ai pas l'impression que ce soit... je suis pas assez dégradé là. J'ai pas l'impression que ce soit un highlighter spécial en fait. Là, comme ça, en première impression, première application, il est très joli. Bah, c'est un highlighter quoi. Vous voyez, j'en ai plein d'autres comme ça. Est-ce qu'il est forcément différent? Est-ce qu'il vaut forcément les 40 €? Après, là, c'est vrai que je vois qu'il est assez joli. C'est trop tôt. Trop tôt pour que je me prononce. Là, ma première impression, c'est oui, ok, c'est joli. C'est un highlighter, ça brille, moi j'adore ça. Mais j'ai pas l'impression d'être devant un produit différent d'autres que j'ai testé. Mais c'est très joli, c'est déjà ça. Alors pour les sourcils, j'ai rien de nouveau. Il me semble que j'ai repassé commande sur Call Beauty. Moi, vous savez, quand je commence, je m'arrête pas. Et il me semble que j'ai repris un crayon ABH. En tout cas, je sais que j'en avais l'intention. Je me suis dit, je vais en reprendre un parce que j'en ai reparlé récemment. Et c'est vrai que c'est un crayon qui me manque. C'est mon crayon à sourcil préféré. Il faut que je l'ai, vous voyez. Et il me semble que je l'ai pris. Mais en attendant, voilà, j'utilise des produits que je connais déjà. Et je vais faire ça vite fait. Et je vous retrouve après. Alors sur les yeux, je vais rien mettre, ça change pas forcément tout mon quotidien parce que je me maquille très peu les yeux en ce moment. Et puis comme ça, je vais pouvoir tester dans toute sa splendeur un nouveau mascara. Alors, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête où je me suis dit, ouais, allez, vas-y, tente-le. C'est le Tartelette XL Tubing Mascara de chez Tarte. Donc, c'est un mascara qui sortir en tube et donc, du coup, on n'a pas besoin de démaquillant. Juste, on frotte avec un petit peu d'eau chaude, on fait hop et ça sort en tube, en fait. J'avais déjà testé un mascara comme ça chez Catrice. J'avais pas particulièrement aimé le mascara et j'avais pas non plus aimé la méthode là pour le retirer. Mais apparemment, celui-ci, c'est un des meilleurs tubing mascara. Donc, je me suis dit, bon, allez, retente le coup. Peut-être que celui de cicatrice, en fait, est juste pas vraiment efficace. C'est un mascara qui plaît beaucoup. Le fait que ce soit un mascara tubing fait aussi qu'il est sans transfert. Donc, ça, c'est quand même vraiment pas mal. Il coule pas, il bouge pas et tout. Donc, écoutez, voilà, on va le tester. Je me sens un peu bête parce que je dis toujours que les mascaras à essence à 3 balles font vraiment très bien l'affaire. Il n'y a pas besoin d'aller au drugstore, il n'y a pas besoin d'aller dans les produits luxe, pardon. Au drugstore, on trouve vraiment son bonheur. Et puis me voilà qui achète un mascara à 30 balles. Mais écoutez, quand on aime, on ne compte pas. Donc comme toujours, je commence par recourber mes cils. Je vais le tester seul. Je ne vais pas le tester avec la base essence parce que je veux voir ce qu'il donne seul. Après, potentiellement, je le testerai avec la base parce que c'est déjà arrivé que j'ai du mascara que seul, je trouve pas dingue et que la base essence vraiment vient aider et vient embellir. Après, je vous avoue que je sais pas trop dans la mesure où c'est un mascara tubing. Je sais pas si utiliser une base avec, c'est approprié. Écoutez, on verra. Et donc, testons ce mascara. Alors, il est très lourd, hein. On sent que niveau packaging, on est sur du qualitatif. Vous allez me dire à ce prix-là encore heureux.
Et voilà à quoi ressemble la brosse. Les brosses en forme de cône, comme ça me dérange pas trop. C'est des petits picots en silicone, mais ils n'ont pas l'air trop agressifs, donc je pense pas que ça va me gêner. Et c'est parti. Alors, il a l'air très mouillé. Je m'attendais pas à ce genre de formulation. Je sais pas pourquoi, j'ai cru que ça allait être un petit peu plus sec. Et j'ai l'impression qu'il a fait un peu des paquets. Je pense que là, il est trop frais. J'ai l'impression que c'est le genre de mascara que je vais préférer quand il aura 2 semaines, qu'il aura eu le temps de sécher un petit peu. Bon, après, il est joli, hein, y a rien à dire, mais heureusement que j'ai ce petit séparateur de cils là, parce que j'ai l'impression que ça faisait un peu de paquet, parce que je suis repassée un petit peu trop. Hein. Toujours plus joli de ce côté-là. Cet œil-là, il coopère jamais des masses. Hein. C'est toujours moins joli de ce côté, il tombe plus et tout, mais bref. Ouais, je pense que trop mouillé là. Trop mouillé, je pense qu'il va falloir attendre qu'il sèche un peu. C'est pas un problème hein, pour moi, c'est pas la marque d'un mauvais mascara. Je me rappelle de celui de chez Rare Beauty. La première fois que je l'avais essayé, j'étais là, pas fan. Et après 2 semaines, il était splendide. Il était vraiment très beau. Donc, il va falloir attendre un petit peu qu'il sèche. Là, je vais aussi attendre que ça sèche pour venir gratter, parce que j'en ai mis un petit peu partout, mais ça, c'est moi, c'est pas le mascara. Donc, je vais boire un petit peu mon café, attendre que ça sèche, gratter, et je reviens pour les lèvres. Bon, maintenant qu'on a retiré un petit peu les taches, ouais, je suis pas convaincue. J'ai pas l'impression que ce soit le plus joli mascara sur moi que j'ai testé. C'est pas le pire non plus, hein. J'ai l'impression qu'il fait tomber un petit peu mes cils, mais je vous dis, je pense que là, il est très mouillé et lourd et qu'il faut juste attendre qu'il sèche un peu. Donc, de toute façon, je vais continuer hein, à le tester. Je le testerai peut-être bien aussi avec la base. Et puis, je vais voir aussi niveau démaquillage, comment ça part et si c'est quelque chose qui me dérange ou pas. Bon, j'espère qu'il va me plaire et que surtout ça va pas me stresser le fait de le retirer comme ça en tube parce que vu le prix, voilà, j'ai pas envie qu'il reste dans mes tiroirs. Pour le moment, sceptique, on verra. Pour les lèvres, une nouveauté qui n'est pas vraiment une, j'ai un nouveau Plump Glow Liner de chez Catrice. J'ai pris la teinte 090 The Wild One. Alors est-ce que ça va pas être un petit peu trop intense pour aujourd'hui? Je pense que je vais essayer de bien... je vais pas faire vraiment un contour des lèvres hyper intense. Je vais essayer de bien travailler dans les lèvres pour colorer et bien dégrader le tout. C'est un crayon que je connais déjà, hein. J'ai à peu près toutes les teintes maintenant. Donc je connais la formulation, je sais que j'aime beaucoup. La teinte 040 c'est ma préférée, mais là voilà, j'avais envie d'une teinte un petit peu différente et je trouvais ça intéressant comme couleur. Là j'y vais vraiment tout doucement, hein. J'effleure à peine mes lèvres parce que je veux pas qu'ils soient trop intenses. Bon là comme c'est très léger, je sais pas si ça rend vraiment justice à la teinte. Et je vous dis, je vais travailler après. J'ai pas envie d'avoir une bouche trop intense. Et toujours dans les nouveautés un petit peu luxe, prix un petit peu chez Ross, j'ai pris une huile à lèvres de chez Guerlain. C'est la Kiss Kiss Bee Glow Oil que j'ai pris dans la teinte Honey Glow. Alors c'est pas vraiment teinté, hein, c'est transparent le truc. Il y a plusieurs teintes mais ça change vraiment pas grand chose, voire rien. J'en ai entendu dire beaucoup de bien et au début je me disais ouais bon c'est l'huile à lèvres, voilà j'en ai déjà plein. Apparemment celle-ci c'est vraiment le top du top des huiles à lèvres, donc on va l'essayer. Elle avait l'air c'est vrai très épaisse, très enrobante, très agréable, donc on va tester ça. Il y a un petit goût mais c'est léger. C'est un goût de quoi? Au début j'ai l'impression que c'était un truc sucré, maintenant je sais pas. Il y a un tout petit goût. C'est pas... J'arrive pas à savoir ce que c'est. Mais il y a un tout petit goût, tout petit goût dans le gloss. Mais c'est pas une huile qui est hyper parfumée. C'est une huile par contre qui est vraiment très jolie, c'est vrai. Alors est-ce que en termes de fini de rendu, c'est forcément très différent d'une autre huile à lèvres? Non. C'est joli, c'est une huile à lèvres. Par contre c'est vrai qu'elle est très agréable, elle est épaisse. Alors si on veut une huile à lèvres qui se sente pas du tout, qui soit vraiment huileuse, c'est pas ça qu'il vous faut. Hein. Mais là c'est une huile à lèvres ouais, où ça vient bien enrober les lèvres. C'est vraiment ça le mot qui me vient, c'est enrobant. Alors je vous dis que c'est légèrement parfumé.
j'arrive pas à savoir c'est quoi, une odeur de quoi. Je suis enrhumée, hein. Je suis enrhumée, donc il se peut que mon goût soit pas vraiment, ce qu'il est d'habitude. Donc si ça tombe, c'est plus parfumé que ce que j'en donne l'impression là, parce que je le sens pas, mais il y a un petit parfum. Là, j'ai pas l'impression que ce soit, exagérément désagréable, mais je vous le dis au cas où. Et voilà donc le résultat final. Et vraiment, je suis assez fan. Je suis très, très, très fan du teint. Franchement, le fond de teint a l'air juste splendide. Pour le moment, il bouge pas. Heu, Tout a l'air vraiment de bien matcher ensemble. Alors, on voit encore, hein, un petit peu en transparence, mes cicatrices de boutons ici et un ou 2 boutons que je peux avoir. Mais franchement, je pense que ça vaut le coup de laisser tomber un petit peu de couvrance pour avoir un résultat qui donne juste l'impression que c'est ma peau, en fait. C'est vraiment très, très beau. Très, très beau sur le teint. Donc pour le moment, vraiment gros, gros coup de cœur sur les produits teint où je vous dis tout, c'est bien mixé ensemble, tout fonctionne très bien, les produits fonctionnent bien les uns avec les autres. Un petit peu plus sur la réserve par rapport au mascara et à l'highlighter. L'highlighter, je vous dis, il est joli, mais voilà, c'est un joli highlighter. Le mascara, je pense qu'il sera mieux quand il aura vieilli un petit peu. Et puis, l'huile à lèvres, bon, elle est très jolie. Après, voilà, je peux pas encore dire que ça vaut le coup d'acheter une huile à lèvres chez Guerlain par rapport à une huile à lèvres chez Catrice. Vous voyez, je pense quand même qu'il y a une différence d'épaisseur et de fini et de ressenti. C'est vrai que c'est quand même très agréable et c'est très joli. Maintenant, je peux pas dire non plus que ce soit, mon Dieu, pour le moment en tout cas, le coup de cœur du siècle. J'aime bien l'huile à lèvres, c'est pas ce qui ressort gagnant aujourd'hui. Ce qui ressort gagnant, c'est vraiment les produits teints et le fond de teint est juste vraiment splendide. Je vais de toute façon continuer à tester les produits avec d'autres produits en combinaison et puis je vous en reparlerai dans les top et flop à la fin du mois. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!